Bonjour Yads, merci d'être là. Bonjour Mathieu, merci à toi pour l'invitation. Ben, de rien, ta conférence fait partie du top 10 des conférences les plus votées de l'édition 2025. Bravo. Eh ben, c'est une surprise pour moi, merci pour ce vote. Ouais. Donc je rappelle, l'objectif de cette série d'interviews, c'est de mettre en lumière donc, le travail des orateurs qui viennent bénévolement travailler leurs réflexions, partager leurs réflexions, discuter ensemble des feedbacks et j'espère aussi donner envie à d'autres de se lancer l'année prochaine. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et rappeler le sujet de ta conférence? Ah oui. Alors, moi donc c'est Yad, Yad Rabbeloun Salam pour la complétude. J'aime bien me présenter, comme je débute mes conférences. Je suis un humain et ça me va bien jusque-là, cette présentation. J'essaye d'inspirer, d'apporter euh, à tout mon contexte, que ce soit pro-perso. Et pour cela, si tu veux, j'endosse le rôle au quotidien de product manager euh, à Orange. Ma conférence, en fait, ici à Gilles pour Bordeaux, ça va porter sur la croissance pilotée par le produit. En gros, c'est ça, le product led growth. Euh, et j'essaie d'amener, en fait, mes 4 ans de mise en place, en tout cas, de tentative de mise en place du PLG dans mon application euh, courante. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné finalement envie de proposer ce sujet plutôt qu'un autre? Très bonne question. En fait, je me rends compte que il y a deux phases en fait par rapport à. Donc déjà, ce côté, comment dire, contribuer au monde agile et au monde produit. Hein. Ça, c'est déjà, c'est mon driver principal déjà. Et par rapport au sujet du PLG, je trouve qu'il y a il y a deux phases. Il y a le côté, on ne connaît pas du tout. Pourtant, c'est un peu le nerf de la guerre. Enfin, nerf de la guerre. C'est ce qui est, comment dire, en filigrane des applications, des boîtes à succès. Et le, la deuxième tendance, c'est ce côté, non, mais en fait, soit c'est un mythe, soit ça n'existe pas, soit tu vois, ça ne marchera jamais. Et en fait, c'était de venir apporter un peu mon eau au moulin par rapport à ces deux choses-là, ou ces trois D'accord. choses-là. Comment tu t'y es pris pour structurer cette conférence? Alors, comme à peu près toutes mes confs, c'est-à-dire qu'il y a le sujet principal dont je veux parler. Je pars toujours de la conclusion, de quel est le message, s'il y a un seul message à partager là, quel serait le message que j'aimerais que l'audience retienne. Et à partir de ce message-là, je vais, tu sais, comme un peu une carte mentale en fait, et développer autour de ce message, quelles sont les variations possibles ou qu'est-ce qui pourrait couvrir ou qu'est-ce qui pourrait emmener un storytelling autour de tout ça. Et après, je vais élaguer sur cette carte mentale-là pour déduire un peu les gros chapitres. Et une fois que j'aurai finalisé le contenu, là, tu vois, il y aura un plan qui va se dessiner, Hmm. quoi. Du Ouais, je coup, comprends. le plan, voilà, une fois que le plan il se dessine, j'entre dans une deuxième phase en fait de comment est-ce que je peux rendre ce plan, ce contenu un peu plus dynamique parce que c'est clairement en fait c'est devenu ou c'est naturellement ce que je suis en fait et c'est un peu cette authenticité que j'emmène aussi dans les conférences que je fais, c'est que naturellement j'ai ce côté enthousiasme et énergie et du coup chaque comment dire prise de parole en fait, une fois que le contenu est bon, je me pose la question toujours de comment est-ce que je peux dynamiser, comment est-ce que je peux énergiser, apporter cette petite signature d'enthousiasme que j'ai en fait par rapport à ça. Donc je rajoute cet aspect soit de l'humour, soit une interaction avec l'audience, soit un storytelling en fait sur un sujet donné. Du coup, tu vois, ça permet de nourrir en fait la conf avec des éléments authentiques et c'est des éléments sur lesquels l'audience aussi peut comment dire, se raccrocher quoi.
Et après, une fois que c'est posé, bah, ça va être dans le jeu des répétitions et du slide, maturation des slides, tu sais, le charter, trouver la Hmm, bonne illustration, le ratio ouais. entre le message que tu veux envoyer et pas trop afficher de texte en fait, sur les slides. Bon, tu as clairement un processus créatif hyper puissant. Pour comprendre, ça te prend combien de temps ou ça t'a pris combien de temps pour créer spécifiquement cette conférence? Alors, ouais, ça c'est. Alors, merci déjà pour le. Je sais pas si j'ai un processus créatif hyper puissant et c'est pas forcément, comment dire, linéaire tel que je le décris là. Tu vois, c'est comme dans processus créatif. Des fois, si j'ai tu sais, d'un coup une passion, un enthousiasme sur allez, on va énergiser le truc, même si c'est pas complet, ben, je vais voir pour vous. Et ça, c'était rien que l'énergiser, le contenu qui est là, m'amène d'autres contenus, tu vois. Et du coup, c'est pas vraiment linéaire tel Hmm, que tout. Donc, j'oserais pas dire que j'ai un processus créatif hyper puissant, tu vois, mais je prends si tu me Si, dis. si, moi j'ai Et, la sensation que tu as un processus créatif, en tout cas qui est abouti, il est itératif, on comprend, il est arborescif même, je sais pas si ça peut exister comme mot. alors, il est complètement itératif en effet, ouais. Ouais, Il et y a puis pas de. il peut donner naissance à d'autres contenus pour avoir participé à quelques-unes de tes conférences. C'est vrai qu'on peut le dire, hein, pour ceux qui t'ont pas encore découvert, et je vous incite à aller voir ces conférences, elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube. C'est toutes les interactions que tu viens créer à travers de la musique, des chansons, des déplacements de foule. On a vu des choses assez intéressantes, hein. J'essaye en effet de trouver quelque chose de d'original, tu vois, comment qu'ils appellent ça? De singulier, tu vois, hein, qui ne soit pas quelque chose de forcé, mais qui est vraiment en effet déjà dans ma nature, ce Mm. côté, je vais Créer. arriver sur un sujet et ça va être ce côté, comment est-ce que je peux contribuer à apporter ma singularité dans que ce soit collectif, sujet, peu importe le sujet, en fait, comment est-ce que je peux apporter ma singularité? J'ai essayé d'écrire un livre collectif là-dedans et j'ai essayé de voir en fait et c'est toujours ça le jeu un peu difficile en fait de ce côté se conformer et s'affirmer avec sa singularité, mais c'est un jeu intéressant. Donc ta question initiale c'était combien de temps ça me prend? Bah, j'ai envie de dire toute ma vie mon ami. Ça m'a pris toute ma vie. Alors Mais là, le but, juste pour le voilà, PSG. c'est donner aussi l'envie à d'autres de se lancer et se dire bon, Oui, ben voilà, j'arrive à imaginer le temps que je peux mettre sur une conférence. oui. Alors PLG que je fais là, la première fois que je l'ai joué, c'était à Gilmans. Et je pense que ça m'a mis 3 mois entre le moment où je me suis dit, je vais parler de PLG. Et de toute façon, ça faisait 4 ans que je le vivais. Du coup, là, 3 mois, c'est le processus que je t'ai dit tout à l'heure, en fait, Hmm. maturer un contenu. Et sur ce coup-là, il est pas trop disruptif, en fait, parce que c'est un rétex. Donc, en gros, c'est vraiment amener du storytelling, amener de qu'est-ce qui a marché. J'ai déjà mes axes d'amélioration. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure, j'intègre les retours d'utilisateurs en fait dedans. Donc je le vis vraiment ce côté produit à travers mes confs. Mes confs, c'est un produit qui c'est organique en fait, ça bouge, ça vit. Et du coup, je les intègre et potentiellement, tu vois, ça vient nourrir la carte mentale que je disais tout à l'heure. Je comprends. Ce que je te propose, c'est que l'on regarde ensemble bah, les retours que tu as eus sur cette conférence, puisque c'était un peu le Ok. sujet de fond. Je rappelle bien évidemment à tout le monde que bah, d'abord tout le monde ne partage pas spontanément ses retours et que ces retours ne sont pas une vérité en soi, une vérité absolue. Alors je vais partager ça. Hop Et, là, voilà. et, et, et pendant que tu fais tes manips, en fait, de partage, il y a aussi la remarque que il existe des retours qui se font directement à l'oral et c'est OK aussi. Bien Directement à sûr. la fin de la conf ou pendant la pause déj ou Hmm. durant la journée. Et c'est d'autant plus, ça a d'autant plus de valeur en fait que ici. N'empêche, c'est ça que je veux. Mon message derrière tout ça, c'est faites le maximum de retours aux orateurs que vous voyez, histoire de nourrir leur carte mentale sur leur sujet, parce que c'est pas que moi en fait, mais je pense que c'est partagé par tout le monde, hein. Même toi, toi aussi, tu fais des confs, Mathieu. Donc à un moment donné, tu aimes bien avoir des retours sur qu'est-ce qui a marché. Mais ça peut être juste ça, hein, qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'aimerais.
Hmm. que c'est pour une ça peut être aussi simple que ça. C'est vrai que le retour direct, on est preneur. Mmh. Euh, Là, donc j'ai partagé les retours. Ils sont coupés en deux. Il y avait une partie évaluation générale, un point aussi d'amélioration, et après OK. quelques commentaires libres. Je te propose qu'on regarde un peu ce qui a été dit en termes d'évaluation générale. Donc, pour rappel, Open Feedback nous permet de voir quelles sont les cartes qui ont été cliquées, combien de fois. Donc, on voit un petit peu là tous les points d'impact, hein, où les gens ont cliqué. Ce que je retiens, c'est que d'abord un très bon orateur, bravo. Hein, c'est clair, les gens ont retenu en fait ça, et personne n'a perdu son temps. Moi, c'est ce que OK. je retiens de l'évaluation générale. Et par contre, en termes de points d'amélioration, bon, il y en a toujours. Il y en a certains qui t'ont dit un peu de manque de clarté, mais là, ce que je retiendrai, c'est j'aurais aimé aller plus loin. Comment tu traites, toi, justement, tous ces retours, et comment tu les intègres? Alors, il y a 2 écoles. Il y a l'école de, je m'intéresse à tout et tout m'affecte en fait dans les retours. Je suis passé par là et l'autre école qui est, l'art de s'en foutre. Tu vois? Après avoir lu le livre, tu vois, tout d'un coup, tu te dis: «Bah ouais, enfin, je j'ai une vision et je suis la vision et oui, en effet, il y a des retours et des ceci et de cela, mais tu peux pas plaire à tout le monde, quoi». Moi, j'essaie d'être entre les 2 par rapport aux retours que je reçois, en fait. C'est-à-dire que c'est pas que je vais filtrer ou quoi, derrière chaque retour, en fait, il y a souvent toujours une intention et du coup, c'est ça que je vais chercher, d'essayer de capter, en fait, quelle était l'intention derrière. Donc bien sûr, il y a des intentions qui veulent vraiment te faire progresser, mais il y a aussi d'autres intentions qui ne sont pas là pour te faire progresser en fait. Ici, ce qu'on voit là, pour moi, c'est très intéressant dans le sens où il y a cette partie de, tu vois, dans un sujet aussi spécifique, et c'est toujours ça le risque en fait quand tu rentres dans un sujet peu connu ou polarisant, c'est que par moment, tu vois, tu es obligé de vulgariser mm, pour sensibiliser ceux qui ne connaissent pas encore, mais tu es obligé de pousser un peu pour ne pas, comment dire, ennuyer ceux qui connaissent déjà, quoi. Donc il y Mhm. a un peu cette espèce de grand écart en fait qui se pose, et c'est ça toute la difficulté. Donc j'aurais aimé aller un peu plus loin. Peut-être que je positionnerais le talk vers, tu sais, un public qui serait un peu plus averti, et à ce moment-là, c'est OK de pas avoir des personnes à qui ça va pas du tout parler, et je vais perdre ce côté tu sais, acculturation un peu. Par contre, ça me fera gagner du temps ou du contenu dans ce que je proposais pour aller approfondir. En fait, tu vois, par exemple, aller plus loin, c'est comment est-ce que tu embarques toute l'entreprise dans cette démarche-là. Comment Ouais. est-ce que tu fais jouer le sponsoring. Parce que tout ça, en fait, c'est dans Stall. Comme quoi, en effet, rajouter les retours d'expérience des autres boîtes en fait plus connues, comment eux ont fait en fait, pour se dire voilà comment moi j'ai fait, comment eux ont fait, et du coup l'audience peut en tirer en fait pas uniquement ma vue, ma vision, mais une vision un peu, je dirais, pas complète, mais assez touffue du sujet, quoi. Tu vois? Bon, très clair. Merci pour ces retours. Avant de se quitter, ça serait intéressant, si quelqu'un devait se lancer, c'est sa première conférence, quel conseil lui donnerais-tu? Très bonne question. Euh, Se filmer et être bienveillant quand on va regarder sa vidéo. Et dans se filmer, ça implique que tu as déjà un minimum de contenu, tu as déjà un minimum de, de, comment dire, d'art oratoire. Enfin, c'est pas forcément art oratoire, mais tu as déjà osé te filmer, tu vois. Et à partir de là, tu as ton premier feedback à toi déjà, qui est de se dire, OK, tu continues, si tu as un bon feeling, ou non, déjà là, je suis pas OK avec mon miroir, quoi, tu vois. Ouais, Et ce peut-être premier après, regard est peut-être le plus intransigeant, ouais, qui est notre propre ouais, regard. Il est peut-être pas toujours juste, non? oui, et après voilà, c'est pour ça que je mets le «et», donc fais se filmer en effet, et pour contrer ce biais qu'on aura par rapport à soi, de soit se surévaluer, genre, «Ah ouais,
trop tout ça, je suis trop balèze, tu vois. Ou l'autre qui est de se dire, ah ouais, je suis trop nul, ça vaut rien, etc. J'aime pas ma voix. Moi, j'aime pas ma voix quand je me vois ou quand machin, tu vois. Et pour sortir de ça, là, c'est d'aller demander l'avis de quelqu'un d'autre. Et donc, vous pouvez me contacter hein, si jamais vous avez envie d'un avis de moi avec toute cette et tout voilà tout mon moi quoi. Par rapport à ça, il y a des gens qui ont fait, qui ont soit aimé, soit ont dit non non mais là c'est trop et c'est ok aussi. Vous pouvez me contacter et je vous donnerai mon avis en fait sur ce que vous faites, ou alors demander à quelqu'un qui a déjà fait, qui aura sûrement en fait comment dire des expériences ou des retours constructifs autour de tout ça. Et en effet, pourquoi je dis ça? Les personnes qui ont déjà fait, qui ont déjà donné, par exemple toi Mathieu, si on vient te voir et qu'on te dit ben voilà, t'es déjà passé par tout ça et donc du coup forcément si on est dans l'esprit de partage tel que ces Hmm. conférences-là sont vraiment nées pour ça, naturellement ça va être ce côté ah, tiens tu fais ça pour t'améliorer, tu fais ça en point de vigilance et ça là c'est top, etc., 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 Ouais, sans que ça pour devienne toi, ta compa toi. pour toi, le partage, en fait, c'est un gain de temps. C'est ça que tu es en Oui. train de dire. Faut pas hésiter Ah mais carrément. à faire des essais, s'enregistrer, Ah mais carrément. partager, contacter d'autres Carrément. personnes. Ouais, voilà. Et comme je le dis, hein, il y a plein de personnes qui ont été là pour moi. Les confs que je fais, les gens, ils ont, tu vois, là, le côté, ouais, très bon orateur et tout ça. Mais c'est grâce à plein de copains et de copines, en fait, sur lesquels, en effet, j'arrive et je dis, attends, viens, donne-moi ton avis brut là-dessus, vas-y, donne-moi ton truc. Et puis, hop, tu vois, c'est un peu ce signature-là et c'est un peu tu vois, ce que j'essaye de traduire dans les confs que je fais où je parle de nous, c'est vraiment vécu le nous, quoi, tu vois. Bon, très très bien. On peut te contacter comment alors du coup? Alors, de plein de manières, LinkedIn, ceux qui ont mon mail peuvent aller sur mon mail, ou ceux qui ont mon téléphone peuvent me pinguer, comme toi tu le fais alors non, D'accord. peut-être pas toi, c'est peut-être d'autres sur WhatsApp en fait, mais c'est ok aussi. Ouais, Mais LinkedIn, il y a le YAD qui est écrit là sur la vignette de la vidéo. Vous rentrez YAD, Y-A-D-Z, et vous tombez sur mon profil sur ça. c'est Il n'y parfait. a pas de doublon, j'ai vérifié. Ouais, c'est super. On mettra le lien dans tous les cas dans la description Hop, de la vidéo. top. Merci Yads. Alors pour tous ceux qui nous regardent, donc d'autres interviews de top 10 vont arriver très très vite. J'espère que ça vous donnera en tout cas envie de proposer vous aussi votre propre conférence et surtout continuez à vous déplacer à l'Agile Tour et puis allez voir toutes les vidéos qui sont d'ores et déjà en ligne sur notre chaîne. Je te remercie Yads et je te dis à bientôt. Eh ben, je te remercie, Mathieu, pour l'invitation. Encore une fois, merci à Jules Tour Bordeaux et puis merci à toute l'audience qui regardera, qui appréciera, j'espère, ce contenu-là. On reste en Merci. contact. Ouais, merci.